Action! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maman Zéro Déchet. J'y partage mon mode de vie éco-responsable et zéro déchet. Vous y trouverez plein de conseils et astuces pour vous aider à mener une vie un peu plus saine, éco-responsable et heureuse. Donc aujourd'hui, je suis en pleine nature, en plein cœur de Mulhouse, hein, et pourtant déjà dans la forêt avec derrière l'île, je crois que c'est l'île qui passe, et en compagnie des bébés Brioche. Coucou. Pipi. Mais non, pas pipi encore, on vient de commencer la promenade. Alors pour cette première vidéo, j'ai pris un peu de temps pour me lancer, je sais, mais il fallait bien commencer par quelque chose. Donc je vais commencer tout d'abord par me présenter, vous parler de qui je suis, de un petit peu mon parcours, de comment je suis arrivée à m'intéresser à l'écologie et surtout à la démarche zéro déchet. Où j'en suis aussi dans cette démarche, car ça prend du temps. Et je vais vous expliquer aussi mes projets, où est-ce que j'aimerais aller. Voilà, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Alors pour commencer, eh bien, je m'appelle Effie. Je suis d'origine indonésienne. J'ai grandi en France, en Alsace précisément, dans la vallée de la Doulère. Et actuellement, je vis à Mulhouse, dans une charmante petite maison de ville, avec ma famille, donc mon chéri et ma fille, bébé Brioche, que voici. Et notre petit chien. Actuellement, mon métier, c'est photographe. Donc mon cœur de métier, c'est de mettre en valeur les femmes, afin qu'elles puissent reprendre un peu plus confiance en elles à travers la photo. Donc c'est clairement une démarche un peu thérapeutique que je fais dans le cadre de la photo. Après j'accompagne aussi des familles, je fais des portraits solo, famille, grossesse, naissance. Avant de faire photographe, j'ai été pendant 3 ans à Paris, où j'ai été directrice artistique pour des marques de luxe. Je créais des campagnes en fait pour ces marques là. Et à un moment donné, l'envie d'entreprendre m'a pris aux tripes et on a décidé avec mon chéri de tout plaquer et de retourner en Alsace. Moi pour me monter en entrepreneur et lui pour un autre poste. Avant d'arriver à Mulhouse, moi j'ai grandi dans une charmante petite vallée qui s'appelle la vallée de la Doulère, à Niederbrück. Le truc le plus paumé du monde. Mais bien on était dans un coin tranquille, entouré de verdure, entouré de nature, un peu comme ici. Sauf qu'on n'entendait pas les voitures. Moi j'ai grandi en fait avec mes parents et ma grand-mère tous les jours. Quand j'étais pas à l'école, et bien soit je traînais dans les bois, dans la forêt, dans la rivière, soit je prenais mon vélo et puis j'allais pérégriner dans la nature, construire des cabanes, chercher des trésors. Voilà, ça c'était mon quotidien quand j'étais pas à l'école. Donc ouais, j'étais vraiment dans cet esprit déjà, plein de connexion avec la nature. Et puis j'étais dans une école primaire où notre professeur nous apprenait aussi pas mal à identifier les plantes, à identifier les arbres par exemple. Il nous emmenait au ski, nous emmenait vraiment voyager un peu partout. Donc il y a eu déjà cette ouverture étant jeune par rapport au monde et à l'exploration voilà, du monde végétal, animal. Et il y a eu un événement marquant, surtout quand j'étais en primaire, c'est qu'il nous avait fait participer à un événement qui s'appelle Au Rein Propre. Je ne sais pas si toi tu connais. Cet événement consiste tout simplement à aller en forêt, dans la nature, et à aller ramasser les déchets qui sont par terre. Voilà, sacs en plastique, tout ce qui traînait par terre, tout ce qui était détritus. Donc on était jeunes et puis on allait comme ça avec notre petite main munie de gants, bien sûr, de gants de protection et de sacs poubelles. Mais c'est vrai que cet événement m'a tellement marqué en fait. Et d'ailleurs je m'en souviens encore maintenant, donc c'est pour ça que je vous le raconte. Donc ensuite pour vous parler un petit peu de là où j'ai grandi, eh bien ma grand-mère, déjà à l'époque elle faisait tout maison, hein. C'est vraiment la grand-mère alsaco qui fait ses plats à mijoter dans la petite cocotte, repas traditionnel. On mange à midi et pas 5 minutes après, la rigueur alsacienne. Elle cultivait ses légumes et ses fruits dans le jardin.
Donc moi j'ai aussi cette sensibilité par rapport au fait maison, par rapport à cultiver son petit potager. Et ça c'est resté par la suite. Et après il y a eu donc cette période étudiante où là, ben, vu que t'as pas de thunes, tu apprends à économiser au max. J'ai découvert pendant cette période étudiante la récupération des aliments. J'ai découvert l'anti-gaspillage alimentaire. Petite anecdote, j'allais par exemple chercher les invendus chez Paul. Donc à l'époque, ils mettaient toutes leurs fougasses, leurs invendus du jour dans leur poubelle en arrière-boutique. Et moi, je faisais la queue, hein, parce qu'il y avait d'autres gens encore qui allaient chercher les invendus. Hein. Je faisais la queue pour aller chercher ma petite fougasse, ma petite baguette du jour. Et le truc qui était marrant, il y avait plein de types de personnes. Il y avait des gars en costard, il y avait des cinquantenaires, il y avait des étudiants, il y avait vraiment de tout hein, comme population. C'était vraiment sympa. J'ai découvert également à ce moment-là le monde de la récup. J'allais faire les dépôts-ventes Emmaüs par exemple pour aller chercher des meubles à meubler notre appartement, pour s'habiller pas cher. J'allais à Emmaüs aussi. À l'époque, il n'y avait pas encore Vinted et Le Bon Coin. J'avoue que ça s'est vraiment bien développé, donc tant mieux. Hein. Ensuite, après ma période étudiante, je suis donc allée à Paris où j'ai travaillé dans le milieu de la publicité. Et c'est là où je me suis intéressée au zéro déchet. Alors comment? Je suis tout simplement tombée sur un documentaire qui parlait de zéro déchet, donc de Bea Johnson qui est la papesse du zéro déchet. Je me suis dit mais trop ouf quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont dans la forêt prendre de la mousse et se torcher les fesses avec pour pas créer de déchets, pour éviter d'utiliser du papier toilette? Donc ça m'a fait rire. Mais aussi extrême était ce mode tel qu'elle le présentait, autant mais ça a piqué ma curiosité. Donc du coup je me suis dit ah je vais aussi tester. Ça date d'il y a maintenant 5-6 ans. Donc déjà j'ai acheté son livre. J'ai essayé d'appliquer ce qu'elle disait. J'ai eu la chance d'avoir un Biocoop à côté. Donc j'allais faire mes courses bio. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore de vrac. Tu vois, c'était pas encore démocratisé. Hein. Il y avait vraiment rien. Et c'était assez difficile en fait d'adopter un mode de vie zéro déchet vrac, surtout quand tu es en ville quoi. À la limite, à la campagne, c'est bien parce que tu as les fermes autour, tu as les maraîchers, mais en ville, c'était pour moi à l'époque compliqué. Donc du coup j'ai lâché l'affaire. C'était trop pour moi. En plus avec le travail, le boulot, mon mode de vie, trop speed. Encore adopter un mode de vie zéro déchet et des contraintes. Voilà quoi. C'était bof. Donc ensuite, mon copain et moi, nous avons quitté nos jobs. On a fait un road trip de 2 mois aux États-Unis avant de revenir en Alsace, faire juste le break. Mais du coup après on s'est réinstallé en Alsace. Et du coup on a acheté notre maison. Et j'ai eu ma fille, j'ai eu la bête qui est derrière. À l'annonce en fait de ma grossesse, ça m'a fait un petit déclic. J'ai eu envie à ce moment-là de mener une vie un peu plus saine. De manger voilà, des aliments plus nutritifs pour mon corps, de faire vraiment table rase sur tout ce qui était chimique, que ce soit pour les produits de beauté, que ce soit pour les produits industriels. Et j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la nutrition, au manger local, au manger frais, au manger sain. Ce qui m'a du coup encore plus rapproché des produits bio et de saison, et locaux aussi. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches de tout ce qui était maraîcher, petite ferme, non loin de Mulhouse. Et l'année suivante, j'ai aussi participé à un événement assez marquant qui m'a remis du coup dans les rails du mode de vie zéro déchet. C'est le défi famille zéro déchet, organisé par la ville de Mulhouse. Alors il consistait en un accompagnement sur 6 mois avec des ateliers qui sont animés par différents intervenants. Ça pouvait être des ateliers compostage, animés par un maître composteur. Il y avait aussi des ateliers comment faire ses cosmétiques maison, comment faire ses produits ménagers, comment accueillir bébé sans trop de déchets. On nous expliquait voilà, comment
utiliser les couches lavables, comment les entretenir. Régulièrement lors du défi, on était amené à peser nos déchets. Déchets jaunes, donc carton, plastique, déchets de la poubelle bleue, déchets de la poubelle brune, donc déchets, tout ce qui est autres déchets, et déchets organiques, donc tout ce qui va au compost, épluchures, coquilles d'œufs, etc. Et donc ce défi m'a clairement trop reboosté quoi dans le zéro déchet, parce que premièrement ça m'a permis de me connecter à une communauté d'autres gens qui étaient désireux de s'améliorer, voilà, dans un mode de vie plus éco-responsable, et donc ça a créé une certaine effervescence. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir rencontrer plein de personnes avec différents niveaux qui m'ont donné des conseils et astuces zéro déchet, donc ça c'était top. Et ce qui était vraiment différent avec Paris, c'était que à Paris, moi j'étais seule, hein, je connaissais personne qui était dans ce mode de vie. Et là, ça a été clairement l'opportunité pour moi de m'y remettre. Après ce défi, qui m'a tellement plu, j'ai eu à mon tour du coup moi aussi envie de partager ce que j'avais appris, voilà, mon expérience, ce qui a marché, ce qui a moins marché, de le partager justement dans un blog. Et c'est pour ça que en 2020 j'ai créé le blog Maman Zéro Déchet, où je partage du coup tout ce que j'ai appris, mes conseils, astuces pour mener une vie un peu plus éco-responsable, pour mener une vie un peu plus saine, un peu plus respectueuse de la nature, tout ça, tout ça. À travers mon blog, donc j'ai lancé un défi, c'est mon propre défi personnel, hein. Ça consiste en fait à réaliser 3000 € d'économie ou plus sur un an. Mon défi, ça fait depuis un an que je l'ai lancé et il s'arrête en juin de cette année, donc 2021. Ouais, c'est bien, hein. Oui. Voilà, t'as quand même des passants. On se promène, on se promène. Et je vous rappelle qu'on est toujours à Mulhouse, hein. Depuis avant. On a un pied dans la ville et un pied quand même en montagne, ou dans la forêt du moins. Donc, où j'en étais, on a accompli le fameux défi des 3000 € sur un an. À l'heure où j'écris cette vidéo, je suis pratiquement aux 3000 €. Et je peux vous assurer que ce qui m'a fait le plus économiser dans ce défi, jusqu'à maintenant, hein, c'est d'acheter d'occasion. Alors là, clairement, c'est un éco-geste zéro déchet que d'acheter d'occasion. Vous allez faire des économies et en plus, vous allez participer à une économie circulaire. Vous allez acheter pas loin de chez vous. Hein. Moi, j'achète toujours dans la région de Mulhouse. Hein. Je fais pas 36 000 km. La dinette que j'ai achetée de Myline, je l'ai achetée à un gars de Mulhouse, quoi, directement. Alors aujourd'hui, où je suis concrètement dans ma démarche zéro déchet, dans la cuisine par exemple, on a viré tout ce qui était jetable. On tourne au savon de Marseille pour laver la vaisselle. On a des brosses en poils naturel, tawashi. On n'a plus de sopalin, on a remplacé par du tissu lavable, etc. Donc à l'ancienne. Hein. Rien de très révolutionnaire, hein, c'est juste du bon sens. Ouais, virer tout ce qui est bouteilles en plastique, l'eau. On boit l'eau du robinet. On a de la chance à Mulhouse d'avoir une magnifique eau, très peu calcaire, de très bonne qualité. Donc concernant les courses, on a de la chance nous d'avoir le marché couvert qui est juste à 2 pas de chez nous. On a le maraîcher, on a le crémier, on a le boucher qui ne font pas de chichi quand on vient avec nos gros bocaux pour les remplir, même en période Covid, donc ça c'est vraiment cool. Et sinon là actuellement je suis en train de tester les paniers de fruits et légumes d'un autre maraîcher qui a un dépôt de retrait, donc tu as juste à aller là-bas et voilà, qui est aussi vraiment pas mal. Ensuite, niveau salle de bain, niveau entretien, ménage, on a viré tout ce qui était pareil, lingettes réutilisables. Les couches, j'utilise des lavables. Brossage des dents, pareil. En fait, on est mixte, on est soit au savon de Marseille, on utilise du dentifrice solide, des savons solides, du shampoing solide. Qu'est-ce qu'on n'utilise pas en solide? Je me le demande. J'ai que des lingettes lavables. Pareil pour l'hygiène féminine. Je tourne avec des serviettes hygiéniques lavables, des culottes menstruelles. Voilà, je n'ai pas encore testé la cup. Tout ce qui est produits cosmétiques, ça j'ai arrêté d'acheter. Je prends uniquement de l'huile végétale. Après j'aime bien varier. Des fois je prends l'huile de pépins de raisin. Des fois je prends l'huile d'olive. Une simple huile d'olive bio, ça fait l'affaire. De temps à autre de l'huile de coco aussi pour changer, pour apporter un peu plus de gourmandise. On aime bien se cocooner surtout en hiver.
Ça rappelle l'été. On est revenu en fait à de la simplicité, à une certaine sobriété heureuse, à des choses plus naturelles quoi. Aussi, en parlant de naturel, je m'intéresse de plus en plus à la cueillette sauvage. Alors ça c'est un peu ma petite lubie du moment. Je dirais pas que c'est une lubie parce que je m'intéresse à la cueillette sauvage depuis toute petite, depuis toute petite hein. J'allais déjà dans les champs ramasser du coucou, manger les petites feuilles de prime vert, tout ça. En hiver actuellement, je fais beaucoup d'infusions d'épines de sapin avec du bon miel et tout, donc ça c'est parfait pour passer la saison hivernale en bonne santé. Après tout ce qui est déchets, donc organiques, j'essaye de revaloriser au maximum les épluchures. Donc les épluchures de patates, des fois si je les cuisine pas avec, et ben j'en fais des chips au four. Épluchures d'agrumes, citron, pomelo, orange. Je fais plein de recettes avec. On peut faire un scrubs avec les épluchures réduites en poudre, plein de choses. Pareil pour le marc de café. Sinon tout ce qui est achat, comme je vous l'ai dit avant, j'achète plus rien de neuf, uniquement d'occasion. Donc Vinted, Marketplace Facebook, Le Bon Coin sont mes sites favoris. Concernant les proches aussi, les amis, j'essaye de leur expliquer ma démarche, j'essaye de donner un petit peu l'exemple hein. Quand je fais un cadeau, j'aime toujours l'emballer dans un furoshiki, dans un tissu réutilisable qu'ils peuvent garder pour en refaire un cadeau, réemballer certaines choses. Par rapport au transport, pareil, donc j'ai la chance d'être en ville et ça c'est un avantage parce qu'on peut se déplacer à vélo. Moi tous mes déplacements je les fais à vélo quand je suis en ville. Évidemment après quand je visite ma grand-mère qui est encore dans la vallée, je prends ma voiture, mais c'est 1 à 2 fois par semaine. Sinon, je touche pas à ma voiture. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais tester la location de voiture. Inscrire ma voiture sur un site de location, et étant donné que je ne l'utilise que très peu souvent dans la semaine, voilà, au lieu d'acheter toujours du neuf, privilégier la location, le prêt. Moi, j'achète plus de livres neufs, c'est fini. J'ai pris un abonnement à la bibliothèque de ma ville et j'ai la bibliothèque en illimité, toutes les ressources. C'est top, c'est top. Ensuite, je me suis aussi formée en couture. J'ai pris 2-3 cours de couture. Ça m'a vachement aidé pour confectionner mes lingettes lavables, mes serviettes hygiéniques, etc. Donc ça, ce sont des compétences qu'on acquiert quand on se lance dans le zéro déchet aussi. Alors une des choses qui me plaît le plus dans cette démarche, c'est clairement l'échange, les rencontres. Alors c'est vrai qu'actuellement avec la situation Covid, c'est un peu compliqué, mais on a de la chance d'être toujours connecté via les réseaux, via les groupes WhatsApp, faire des vidéoconférences, qu'on soit en France ou ailleurs dans un autre pays, on est toujours connecté, donc ça c'est cool. Donc ça m'a vraiment aussi permis de rencontrer des nouvelles personnes tout le temps, quasi toutes les semaines. Je parle avec des différentes personnes, donc c'est vraiment sympa. On se fait des trocs aussi. Dernièrement, je suis allée chercher de la cendre de bois pour fabriquer ma lessive maison. Donc je suis allée chez une fille, elle m'a gentiment offert sa cendre, vu que moi je n'ai pas de cheminée. Après, les côtés un peu moins jojo de la démarche zéro, ouf, j'ai failli glisser. Tu vas pas changer ton mode de vie du jour au lendemain, ça prend du temps. Que chaque personne est différente et donc a un mode de vie différent, a des aspirations différentes. Et tu vas pas aborder le zéro déchet de la même manière quand tu es solo, en ville ou à la campagne, ou si tu as une famille avec des enfants. Mais après, si j'avais un conseil, une astuce pour vous lancer déjà, c'est de coller un stop pub sur votre boîte aux lettres. Alors je vais terminer cette vidéo et vous expliquer un petit peu où est-ce que j'aimerais aller. Donc actuellement avec mon chéri on a un projet de permaculture. On aimerait investir un terrain en potager avec un poulailler de préférence pour avoir des œufs frais. Également planter une forêt comestible. Et le but à travers ce projet, c'est d'atteindre une certaine autonomie alimentaire. Donc ça, ce serait vraiment génial qu'on y réussisse dans 1 ou 2 ans. Ça nous rapprochera encore plus de l'environnement dans lequel nous avons tous les deux grandi et dans lequel j'aimerais et dans lequel on aimerait aussi faire grandir bébé brioche, voilà, qui s'est assoupi. On va la laisser comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur moi. Ça sera le début d'une longue série de vidéos
maintenant que je me suis présentée, voilà. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions, vos suggestions pour les prochaines vidéos. Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur le zéro déchet? Racontez-moi un petit peu où vous en êtes dans la démarche et ce qui vous bloque aussi. On est là pour parler de ça. Donc voilà, j'ai été très heureuse de faire cette première vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Merci de votre indulgence et on se dit à très bientôt. Ciao. Je me suis accrochée à une branche, à une liane. Putain, mais il y a tout le matos qui se barre. Ouais, le micro s'est décroché. Les inconvénients du direct.